Il est 8h49 ce matin, les grands débats avec Arlette Chabot. Vos appels 0826 300 300 sur ce remaniement au gouvernement. Les nouveaux ministres, les départs, on les connaît. Les arrivées, pour l'instant, les noms arrivent. À quoi faut-il s'attendre? On en parle avec vous ce matin. Rebonjour Arlette Chabot. Rebonjour. Les rumeurs vont bon train. Alors parlez-nous de ces rumeurs, parce qu'il y a quand même des noms qui sont parfois peut-être un peu surprenants. Alors je ne sais pas qui jugez-vous comme nomination surprenante. Ce qui est à peu près sûr, c'est que Olivier Véran va quitter les relations avec le Parlement et va être porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire qui retourne à Bercy, à ministre délégué avec un poste important parce qu'elle aura le commerce, l'artisanat, les PME et le tourisme qui était jusque-là un poste non pourvu. Il n'a pas les titres et la définition, ministre délégué sans doute. Voilà pour le porte-parole. Et Franck Riester, qui appartient au mouvement Horizon d'Édouard Philippe, deviendrait ministre en charge des relations avec le Parlement. C'est important, c'est significatif. On sait qu'Olivier Véran vient de la gauche. Il n'est pas le mieux placé pour discuter, surtout avec la droite, alors que Franck Riester vient des Républicains. Ça peut faciliter peut-être les conversations avec effectivement des Républicains. Avec des noms qui reviennent, comme Marlène Schiappa par exemple. Voilà, qui serait nommé, on ne sait pas très bien quel poste, mais peut-être en charge, on ne sait pas, d'économie solidaire, quelque chose comme ça, directement branché sur la première ministre. On sait aussi que Clément Beaune ne serait plus en charge des affaires européennes, mais serait ministre des Transports. Qui pour les affaires européennes, pour l'instant, on ne sait pas. Il y aura quelques entrées d'élus de terrain, sans doute, et de droite et de gauche. Et puis, ça, c'est une quasi-certitude, le choix de François Braun, qui était, vous savez, président de SAMU Urgences, qui a fait ce rapport flash pour sauver l'hôpital et les urgences pendant l'été, remis la semaine dernière à Elisabeth Borne, deviendrait ministre de la Santé. Voilà, en gros. Après, il y a d'autres noms, évidemment, qui peuvent circuler. Vous parliez des élus, par exemple Olivier Klein, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Voilà, on parle aussi de Caroline Cailleux, qui est la maire de Beauvais. Alors l'un est de la gauche, l'autre de la droite. Il n'y a pas pour l'instant de ralliement spectaculaire. Il n'y a pas de nom, il n'y aura pas d'effet waouh, comme on dit, pas du tout. Et puis, il n'y aurait pas des personnalités de premier plan chez les LR. On voit bien que Caroline Cailleux, elle est élue de terrain, donc il y a un choix aussi pour avoir des gens qui connaissent les sujets concrets du quotidien. Mais la nomination, par exemple, de François Braun, professeur en médecine, qui a fait la mission Flash, c'est pas un peu une surprise, sachant que tous les métiers, toutes les professions médicales ont dit que cette mission Flash, c'était un rapport, 41 propositions et 60 pages, pour rien ou pas grand-chose. Je pense que de toute façon, ça ne va pas tout régler, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y avait une logique. On a vu François Braun, qui était conseiller santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, chargé par le président de la République réélu de faire cette mission flash. Il fait des propositions, on l'a vu à côté de la Première ministre et de Madame Bourguignon, ministre éphémère, ministre de la Santé démissionnaire la semaine dernière. Ça a au moins, effectivement, ça donne l'image d'une certaine continuité, en tout cas d'un travail qui n'a pas été fait pour rien, puisque les mesures ont été acceptées. Après, dire que les soignants sont contents et vont se satisfaire de ce plan, évidemment non, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est un homme de terrain qui connaît les sujets, qui a été choisi. On parlait évidemment de Philippe Juvin, qui lui aussi, mais c'est un député LR, donc ça peut poser un problème vis-à-vis des LR, débauchage évidemment, alors qu'il est plutôt, pour l'instant, il y a plutôt le souci de les amadouer. Mais on parlait de prise de guerre justement dans les camps chez les écologistes ou chez les LR, finalement, rien de tout cela. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'écolo. Il y a effectivement des modems. On parle de Jean-Noël Barrot qui pourrait rentrer côté modem dans le gouvernement parce qu'il y a un souci visiblement du président de la République de sécuriser les alliés. C'est le modem et Horizon, faire plaisir à Édouard Philippe et faire plaisir aussi à François Bayrou. C'est normal, c'est bétonner la majorité
ajusté de façon à, on le sent bien, parler évidemment à la droite et aux Républicains, sans négliger la gauche, mais il n'y aura pas de débauchage spectaculaire, pas de vert. Si effectivement Christophe Béchu remplace Amélie de Montchalin pour la transition écologique, avec quel périmètre, on ne sait pas bien, et c'est pas un vert, c'est un républicain évidemment d'origine, avant de rejoindre Édouard Philippe. Donc il n'y a rien de spectaculaire. Ce sont des élus, donc des gens de terrain, et on bétonne la majorité. Avec un Gérald Darmanin conforté, et certains disent qu'il aura un ministère puissant, élargi. En plus, c'est pourrait récupérer les Outre-mer. Tout ça est à dire avec des précautions, évidemment. Il y a 2-3 éléments dont on est à peu près sûr. Après, on attend la fiche de poste, ministre délégué, secrétaire d'État. Tout ça est à prendre encore avec, évidemment, un peu de prudence tant qu'on n'a pas la liste donnée officiellement par l'Élysée. Cécile avait parlé à juste titre des débauchages éventuels chez les Verts qui ne viennent pas. Pas non plus au Parti Socialiste, alors que le premier gouvernement du deuxième quinquennat Macron a plus penché à droite avec le départ d'anciens socialistes comme Florence Parly ou Jean-Yves Le Drian, Arlette Chabot. Oui, mais enfin, si effectivement il y a un élu de terrain comme Olivier Klein qui est maire de PS de Clichy qui rejoint, mais on voit bien qu'il n'y a pas de débauchage spectaculaire, qui auraient été des personnalités de premier plan qui auraient abandonné leur poste de député notamment. Pour l'instant, non. Il y a quand même des vocations toujours pour entrer au gouvernement, mais quand vous êtes député sous la menace, guillemets, d'une dissolution dans les 6 mois ou dans l'année qui vient, franchement, rallier le gouvernement, c'est prendre un risque que certains n'ont sans doute pas voulu prendre. Eh ben, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Les grands débats, ça continue. Vos appels 0826 300 300. Vous voulez commenter, bien entendu, c'est les nominations, en tout cas, de ces gouvernements, pour l'instant, en tout cas de ces futurs ministres. Pour l'instant, l'affaire est à suivre, bien entendu, rien n'est confirmé. 0826 300 300, on revient dans un instant. Il est 9h12, la suite des grands débats ce matin. Nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot, Éric Revel et vos appels 0826 300 300. On a fait un petit récapitulatif des entrées potentielles au gouvernement avec Arlette Chabot il y a quelques instants. Et il y a aussi des sorties, Philippe. Il y a aussi des sorties, vous allez nous récapituler ça, ma chère Arlette. Il faut que je fasse tout, c'est incroyable. Absolument. Alors, je pense que ce que tout le monde retiendra aujourd'hui, c'est sans doute la nomination. Il faut toujours avoir une petite prudence tant que c'est pas officiel, même si tout le monde le sait. Quand même. Alors, François Braun, qui est président des SAMU Urgences de France, deviendrait ministre de la Santé. On sait que c'est à lui que le président de la République avait demandé ce fameux rapport flash sur le SAMU, les urgences, comment l'hôpital va-t-il passer l'été. Voilà, il devient ministre de la Santé. On sait aussi qu'Olivier Véran ne sera plus ministre en charge des relations avec le Parlement, mais plutôt porte-parole du gouvernement, à la place d'Olivia Grégoire, qui retourne à Bercy avec un gros poste important, artisanat, PME, commerce, tourisme. Ça fait beaucoup de monde et qui font beaucoup pression sur les ministres généralement. Oui. Évidemment, Gérald Darmanin reste, évidemment, c'est pareil pour Bruno Le Maire. Ça ne changera pas, évidemment, ni à la Défense, ni au Quai d'Orsay, ça on le savait. Franck Riester pourrait changer. Voilà, Franck Riester, j'ai oublié, remplace effectivement Olivier Véran aux relations avec le Parlement. C'est un poste évidemment stratégique dans la situation actuelle. C'est un homme qui vient des Républicains, c'est un parlementaire aguerri. Donc sans doute avec lui, eh bien, le pouvoir espère que les relations seront assez fluides, notamment avec les Républicains. Et des élus aussi. Il y a des élus, des nouveaux élus. Alors de terrain, on pense à Caroline Cailleux venant de la droite, maire de Beauvais. Alors, elle était déjà ralliée à Emmanuel Macron. Hein. C'est pas un débauchage spectaculaire. De même pour Olivier Klein, qui est maire socialiste de Clichy et qui prendrait en charge le logement. Un changement aussi, parce qu'on le connaît, on a appris à le connaître, Clément Beaune, en charge des affaires européennes, qui prendrait en charge les transports. C'est important à un moment où il y a des grèves qui commencent un peu partout. Voilà. Et Christophe Béchu, proche aussi d'Édouard Philippe, qui devrait reprendre le poste important, la transition écologique, à la place d'Amélie de Montchalin, qui a été aussi battue aux législatives. Et Marlène Schiappa, dont on n'entendait plus parler, c'est le retour. Elle ne veut parler que de Marlène Schiappa, qui revient au gouvernement, entre la télé et le gouvernement. D'ailleurs, peut-être va-t-elle continuer les deux, faire la télé et le gouvernement, un ministère dont on ne connaît pas précisément le périmètre
et le titre ministre délégué ou secrétaire d'État. On va faire réagir Éric Revel sur les supputations que... Peut-être les sorties aussi, ce qui est important, c'est la sortie de... Le plus important, c'est effectivement la sortie de Damien Abad. On savait qu'il y avait un bras de fer entre la Première ministre, Elisabeth Borne, et le Président de la République. Le Président n'aime pas, évidemment, que des ministres partent. Parce qu'ils sont sous pression, parce qu'il y a une plainte. On a bien vu ce qui s'était passé avec Gérald Darmanin ou bien le ministre de la Justice. Bien finalement, elle, en revanche, souhaitait, Elisabeth Borne, qu'il s'en aille. Il s'en va. On va faire réagir Éric Revel avant de passer au sujet suivant. Bon, Éric Revel, Arlette Chabot nous a dit en off qu'elle n'avait pas été sollicitée pour entrer au gouvernement. Même chose pour Cécile de Ménibus. Êtes-vous sollicité, vous, Éric Revel, et sinon, donnez-nous votre réaction. Oui, je vais plutôt vous donner ma réaction. J'écoute avec beaucoup de prudence ce que dit évidemment Arlette Chabot. Moi, j'avais cru comprendre dans les couloirs les Républicains qu'il y avait 2 lignes rouges à ne pas franchir pour les Républicains si le gouvernement voulait d'une façon ou d'une autre pouvoir travailler avec les Républicains à l'Assemblée nationale. Je constate, d'après ce que dit Arlette Chabot, que ces 2 lignes rouges n'ont pas été franchies, comme par hasard. Exact. Les Républicains auraient demandé la sortie d'Abad du gouvernement, non pas parce qu'il est présumé coupable ou innocent, mais parce que c'est l'ancien patron du groupe LR à l'Assemblée nationale et que pour les Républicains, évidemment, il a trahi, le chef a trahi. Et puis 2, c'était la non-entrée de Monsieur Juvin. Vous vous souvenez, Monsieur Juvin, qu'on disait peut-être ministrable à la santé. Visiblement, il ne serait pas non plus ministre de la Santé. Donc ces 2 lignes rouges n'ayant pas été franchies, peut-être qu'on verra se dessiner dans les semaines qui viennent une collaboration plus importante entre le gouvernement de Madame Borne et les Républicains, alors sur des majorités de circonstances ou autre chose. En tout cas, je note que ces 2 lignes rouges qu'on m'avait répétées à l'envi du côté de la rue Vaugirard, où il y a le siège des Républicains, n'ont pas été franchies comme par hasard. Et puis, pour Madame Schiappa, juste un mot, qu'elle soit à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur, ça fait quand même assez longtemps qu'elle fait de la télé-réalité politique. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des surprises avec les secrétaires d'État, Arlette Chabot ? Non, moi je crois pas. Je suis tout à fait d'accord avec Éric. On a compris là comment on câline un peu, ou en tout cas on ne veut pas se fâcher davantage avec les Républicains, puisqu'il n'y a pas d'accord pour l'instant, de possibilité d'accord du gouvernement. Et c'était ministre ou rien dans l'absolu. Oui, puis c'était des débauchages encore, donc ça aurait fâché tout le monde. Donc il y a un souci, c'est ne nous fâchons pas avec les Républicains d'entrée de jeu. Après, des surprises, non, il n'y a pas de personnalité chez les écologistes qui est cédé aux sirènes d'Emmanuel Macron, écouter ses messages d'amitié et d'encouragement. Non, il n'y aura pas de surprise, il n'y a pas de choc. C'est un gouvernement avec des gens de terrain compétents ou des élus de terrain qui sont aussi ou qui doivent être compétents. Après, comme on dit, on répète depuis 2 mois, c'est action, comme on dit au cinéma, la caméra, on tourne, ça commence. Moteur, alors justement, Damien Abad ne sera pas au gouvernement et on va venir sur notre 2e débat. Oui, le député Éric Coquerel, qui est visé par un signalement auprès du comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, avec une pré-plainte qui a été déposée par Sophie Tessier. Alors justement, est-ce que c'est la fin de la présomption d'innocence ? Est-ce qu'une dénonciation... Je ne juge rien sur l'affaire Coquerel ou l'affaire Abad, soit dit en passant. Est-ce qu'une dénonciation sur les réseaux sociaux qui fait le buzz, Arlette Chabot, ça vous vaut une mise au pilori politique ? Non, c'est pas possible. Il faut sortir de ce système. C'est les rumeurs, car tant qu'il n'y a pas de témoignage ou de dépôt de plainte, là, en l'occurrence avec Éric Coquerel, il y a quelqu'un qui a changé d'avis 2 fois en 24 heures. Donc c'est quand même un problème. En disant il y a eu des comportements inappropriés, mais pas d'agression, donc je n'ai pas porté plainte. Et puis quelques heures plus tard, on change d'avis et on dit effectivement, quand même, je vais porter une pré-plainte, déposer une pré-plainte. C'est quand même assez étonnant. Donc je pense qu'il faut sortir de la rumeur. Il y a plainte ou il n'y a pas plainte. Il faut écouter les femmes. C'est toujours douloureux de dire j'ai été agressée. Évidemment, on les écoute, mais en revanche, il faut les encourager. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Elisabeth Borne en ce qui concerne Damien Abad, encourager les victimes à vraiment porter plainte. Mais sur les réseaux sociaux, vous imaginez, ça peut pas être dénonciation pour tout. Il n'y a pas que les agressions sexuelles, c'est insupportable. Franchement, vous savez, il y avait des petites boîtes à Venise, on voit, il y avait des petites boîtes au Palais Ducal dans lesquelles on pouvait glisser des dénonciations. C'est ça, en gros, les réseaux sociaux en gigantesque. C'est insupportable. Mais pour tout le monde, pour les politiques,
pour les vedettes, pour tous les gens qui sont un peu connus, et demain ce sera votre voisin, vous dénoncerez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est insupportable. Éric Revel, vous êtes d'accord avec Arlette Chabot ? Non, mais on est rentré dans une ère de folie. Maintenant, il y a des pré-plaintes, il y a des pré-rumeurs. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Alors, quand même, il y a derrière toute cette affaire, évidemment, un sujet de crédibilité politique. Parce que la France insoumise, évidemment, doit sa crédibilité politique sur bien des domaines à ces dénonciations qu'un certain nombre de leaders de la France insoumise ont mis en avant quand il y avait des agressions sexuelles ou des gestes inconsidérés. Donc évidemment, imaginez que celui qui vient d'être nommé président de la Commission des Finances, qui est un insoumis, puisse être rattrapé par là, ce serait, au conditionnel, évidemment, un véritable tremblement de terre. Donc j'imagine les pressions de part et d'autre qui doivent s'exercer, aussi bien en direction de cette ancienne gilet jaune qui serait sur le point ou qui aurait déposé une pré-plainte, et puis en direction aussi d'Éric Coquerel, parce que ce serait un tremblement de terre pour la France insoumise si le député devait renoncer à la présidence de la Commission des Finances. Mais rendez-vous bien compte où nous en sommes arrivés. On en est arrivé à parler de pré-plainte. On en est arrivé à parler de pré-rumeur. On est loin de toute information. On fait le procès, effectivement, sur les réseaux sociaux avant même que le début d'une plainte, d'une preuve, de quoi que ce soit ait été avancé. Donc on est en train de basculer dans une sorte de dictature de la tyrannie des réseaux sociaux, mais évidemment aussi, il y a une sorte d'arroseur arrosé dans cette affaire, parce que des gens qui sont proches de la France insoumise, je pense à Madame Rousseau, qui avait tiré à boulet rouge sur Monsieur Abad, alors qu'on n'avait même pas à l'époque de plainte, qui lui demandait de démissionner, où elle était visionnaire, ou alors elle devrait appliquer aux siens ce qu'elle voulait appliquer à ses ennemis politiques. Oui. Donc tout ça pour vous dire qu'on a basculé dans une ère de folie absolue, de pré-rumeur en pré-plainte, avec une classe politique qui est en train de s'auto-agonir elle-même, de s'auto-détruire elle-même, devant les yeux ébahis de ceux qui ont voté pour des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, des nouveaux députés qui portent beaucoup d'espoir. Il n'y avait pas, d'ailleurs, je donne la parole à Arlette Chabot, il n'y avait pas que sur Damien Abad que Sandrine Rousseau s'était lâchée, elle s'était lâchée sur la secrétaire d'État à la francophonie, l'accusant de viol gynécologique, si je ne m'abuse. Absolument. Oui, juste un mot, 100% d'accord avec ce que dit Éric, il y a juste une toute petite précision, c'est pas un règlement de compte qui vient, ou des accusations qui viennent de la majorité des ennemis politiques de la France insoumise, mais qui viennent de notamment, son camp. Oui. Mais qui viennent de son camp. La personne il y a des rumeurs qui circulent, mais la personne qui publiquement a posé le problème concernant Coquerel, c'est Rokhaya Diallo, qui est quand même éloigné. Donc, je pense que c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. Et Sophie Tessier aussi. Hein. Et voilà, ce sont à l'intérieur du parti. C'est Sandrine Rousseau mettant en cause un des responsables à l'époque, Denis Baupin, chez les Verts. Là, c'est la même chose. Ça sent le règlement de compte intérieur et interne. Pourquoi ? Il y a des explications, on en parlera peut-être un jour. Alors, justement, Éric Revel voulait réagir, je crois, à ce que vient de dire Arlette Chabot. Oui, non, quand je parlais d'ennemis politiques, je voulais dire que ce soit l'opposition, la majorité relative ou la majorité absolue, tout le monde est en train de se cogner dessus. Mais vous avez raison, Arlette, de rappeler, s'il y avait une ambiguïté dans mon propos, que l'affaire, entre guillemets, Coquerel est venue de son propre camp. D'ailleurs, ce qui est absolument incroyable, parce qu'en politique, il n'y a jamais de hasard dans le timing, évidemment. Le timing explique souvent pourquoi une affaire ou une polémique se déclenche. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Mme Rokhaya Diallo a déclenché ou a redéclenché ou a réalimenté cette polémique contre M. Coquerel une fois qu'il était désigné à la présidence de la Commission des Finances. Bon, donc, évidemment, il n'y a pas de hasard dans le timing. Le calendrier. Il y a la réponse dans la question que je viens de formuler. Donc oui, c'est un règlement de compte politique interne à la France insoumise ou à la NUPES. C'est d'une évidence. Parce que n'oubliez pas que celle qui apparaissait peut-être la plus compatible, c'était Madame Valérie Rabault, la socialiste, qui était pressentie pour adhérer à cette présidence. Et comme par hasard,
elle est, alors qu'elle faisait presque l'unanimité, y compris dans le camp d'en face. Enfin, les Français en ont soupé de tout ça quand même. C'est ça, puisque aujourd'hui, les vrais sujets, encore une fois, cette polémique chasse les vrais sujets de ce qu'on attend sur le terrain. Oui, notamment, Cécile, je le disais dans mon édito, avec la dette qui est la nôtre aujourd'hui, c'est bien d'avoir un nouveau gouvernement avec des nouveaux titulaires de portefeuille. Mais est-ce que vous croyez qu'à la santé, le président du SAMU qui remplacerait Madame Bourguignon aura davantage d'argent pour embaucher des soignants ou pour rénover les structures hospitalières? Ben, pas du tout. On ne peut pas avoir plus d'argent puisqu'on n'a plus d'argent. Donc en réalité, on amuse quand même les gens avec ce nouveau gouvernement qui a un peu tardé, mais les moyens financiers sont toujours aussi réduits. Et sur le fond, ça changera quoi dans le quotidien des Français, dans le quotidien des patients à l'hôpital, dans le quotidien des justiciables devant les tribunaux, dans le quotidien des militaires français qui sont sur des théâtres d'opérations extérieures? Ben, ça ne changera rien parce qu'il n'y aura pas davantage de budget. Mais Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'après le vote des députés à l'Assemblée nationale, que l'union des gauches pourrait perdurer. Ça y est, c'est fini. Arlette Chabot. Pour l'instant, ça tient facialement. On va voir. Dès que les projets de loi vont arriver, on verra qui vote quoi, qui s'abstient et qui vote contre. Ça serait vraiment intéressant de voir. Pour l'instant, il n'y a pas des gros sujets qui fâchent. Lorsqu'on arrivera à l'énergie, au nucléaire, par exemple, on sait bien... que certains, parce que ces désaccords sont actés, reprendront leur identité et leur position initiale. Mais là, dans le quotidien, pour l'instant, ça tient. Ça tient parce que c'est une alliance électorale qui a permis à certains de retrouver un groupe parlementaire, c'est le cas des écologistes, de sauver son groupe, c'est le cas des communistes. Et après, il y aura les insoumis et les autres, et on verra comment ça se passe. Éric Revel, comme on dit de manière un peu triviale, ça tient parce que c'est la mode ? Ça tient parce que le succès politique autour de l'union de la gauche que Jean-Luc Mélenchon a fait en 15 jours, là François Mitterrand avait mis 3 ans, 4 ans, ça tient pour ça. Maintenant, on voit bien que depuis le début, par exemple, Fabien Roussel pour le Parti communiste fait entendre une petite musique, mais totalement différente. Oui. Mais depuis le début, il se rappelle au bon souvenir de Jean-Luc Mélenchon en permanence. Donc on voit bien qu'il y a cela, il y a les socialistes qui sont en train, le PS qui est en train, je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin c'est Olivier Faure, ils sont en train de prendre des procédures pour exclure quand même un ancien chef de l'État, François Hollande, un ancien Premier ministre, Cazeneuve. Enfin, ils sont en train d'abattre les éléphants du PS les uns derrière les autres pour se retrouver portion congrue. Donc peut-être que le PS finira par fusionner avec les filles, j'en sais rien. Mais oui, cette NUPES peut pas tenir extrêmement longtemps à l'Assemblée nationale. Finalement, ceux qu'on entend les moins, qui semblent les plus groupés, c'est le Rassemblement national quand même. Eux, bon an, mal an, ils ont une chef derrière lesquels ils sont tous alignés. C'est un constat, pas un jugement de valeur. Voilà. Donc qu'est-ce qui va rester de cette Assemblée nationale? Quels seront les rapports de force? Tiens, à la rentrée en septembre, si vous avez une rentrée sociale chaude, comment le PC, les socialistes, la France insoumise, les Verts vont-ils réagir face à des mouvements dans la rue? Personne n'en sait rien. Donc là, je pense que les Français vont partir en vacances, avec évidemment beaucoup de difficultés à remplir le réservoir de leur voiture, parce que les prix de l'essence ont explosé. Et puis on verra à la rentrée ce qui se passera et on verra comment réagira, Arlette a raison, l'Assemblée nationale. Ça nous promet des débats passionnants sur Sud Radio, ma chère Cécile. Absolument. Merci beaucoup Arlette Chabot. Merci beaucoup Éric Revel.